Reste confiant en ton Dieu. Reste attaché à lui. Tes compassions sont pas à leur terme. L'Éternel a entendu vos cris. Il envoie son esprit ce matin. Il vient te dire ne crains rien. Ne crains rien. J'ai vu tes larmes, j'ai vu tes pleurs. J'ai vu ta stérilité. J'ai vu ta maladie qui t'oppresse. J'ai vu l'ambiance dans ta maison qui t'oppresse. Mais je viens te visiter. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang, oui, et de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Vous le dites avec moi. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. De Jésus, mon sauveur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Est-ce que vous pouvez faire cette prière avec moi? Est-ce que vous pouvez demander au Seigneur, à l'Esprit Saint, de prendre toute la place? Moi je suis une femme, je suis vulnérable, mais lui il est incomparable. Lui il est tout puissant. Il n'y a aucune onde de variation en lui. Que sa parole a dit, il veut l'accomplir. Ce que sa parole dit, il va l'accomplir. Dans Acte 2, il nous a dit qu'il se passait des signes, des prodiges. Et ce matin, je m'attends des prodiges dans ce lieu. Je m'attends des miracles dans ce lieu. Je m'attends à que le ciel s'ouvre dans ce lieu. Je m'attends à une bénédiction spéciale dans ce lieu. Parce que je suis fort, pas par mon instruction. Je suis fort, pas par mon instruction. Pas par mon origine que je suis né. Pas par les finances qui sont en moi. Mais par le sang de Jésus. Qui me lave de tout péché. De tout passé. Et qui me rend plus que vainqueur. Alors qu'on va, avant d'ouvrir la parole, je voudrais qu'on redise: je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Je veux juste garder le pianiste, il veut jouer un petit fond musical. Ce serait génial. Pianiste, merci, pasteur. Merci, papa pasteur. Merci, mon papa, papi. Merci, papa, papi. Merci aux collaborateurs. Merci, aux collaborateurs. Je ne vous connais que depuis hier. Mais déjà, vous êtes dans mon cœur. Je vous aime beaucoup. Je sens que c'est la famille. C'est pour ça que le pasteur m'a dit hier, est-ce que vous êtes là demain? J'ai averti l'église. J'ai dit, moi je reste là. Merci pasteur, merci collaborateur, merci pasteur, au protocole, au service qui nous a tellement bien reçus. Merci la service. Vous êtes une bénédiction pour nous. Et c'est un plaisir d'avoir une si jolie interprète. Et elle a un beau prénom. Le meilleur qui soit donné. Si. Oui. Alors je venais, alors cette nuit je pensais, je dis mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à l'église? J'ai eu ce verset. Un verset qui m'a tellement béni, c'est pour vous ce matin. Verset Psaume 86, verset 17. Psaume 86. Que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux, car c'est toi, Éternel, qui me secours et qui me console. Que tous ceux qui se moquent de moi, que tous ceux qui ne comprennent pas ma position de foi, que tous ceux qui ont mis des paroles de mort sur ma vie soient confus, parce qu'ils vont voir la bénédiction de l'Éternel sur ma vie, parce qu'ils vont voir la bénédiction de celui qui est, celui qui dit je suis sur ma vie. L'église a besoin, je ne sais pas si c'est un mot qui se dit, je sais pas si... L'église a besoin d'encourageurs. L'église a besoin de gens qui encouragent. Le corps de Christ a besoin de personnes comme des Barnabas qui encouragent. Vous rappelez-vous quand Saul est saisi par Dieu, les autres en veulent pas. Les autres en veulent pas. Ils ont la crainte, ils ont peur. Mais Barnabas voit en lui le destin. Lui, Barnabas voit ce que Dieu peut faire. Peut-être qu'à tes yeux tu te sens incapable ce matin. Peut-être que ce matin tout ce que tu as attendu n'est pas encore là. Peut-être que ma soeur, mon frère, tu es dans un désert spirituel. Tu es dans un désert moral. Un désert physique. Mais je voudrais ce matin t'encourager. Dire que le Seigneur entend le cri de ses enfants. Que le Seigneur entend le cri de ses enfants. Et qu'il soit honteux et confus. Oui. Confus. Ceux qui se sont moqués de toi. Ceux qui n'ont pas vu le résultat encore arriver dans ta vie. Ceux qui se réjouissaient de ta défaite. Parce que le Seigneur va mettre sa faveur sur toi. Oh, la faveur du Seigneur. Elle est là pour nous relever ce matin. Hier j'ai eu un bon partage avec votre pasteur. C'est vrai qu'on a besoin de prendre la culture du ciel dans nos vies.
besoin d'adapter nos vies. Le Seigneur attend de nous ce matin. Que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis. Oh. Je veux tellement que ce matin vous découvriez vraiment qui est celui qui vous a appelé, qui est celui qui vous a dit de vous serez des nouvelles personnes. Jésus a dit à Pierre, Jésus a dit à Pierre, tu étais pécheur, pécheur de poissons, mais maintenant tu vas venir pécheur d'hommes. Pierre était un homme rustre. Un homme rustre. Un homme de terrain, un homme rigoureux. Mais Jésus a vu plus loin. Il a vu qu'à travers sa vie, il pourrait devenir le Pierre. Celui qui ouvrirait, qui aurait les clés de l'église. Et que les portes du séjour des morts ne préventent pas contre l'église de Christ. Je veux tellement que vous devenez des gens qui encouragent. Des gens qui encouragent. Des gens qui deviennent des Barnabas. Des gens qui donnent des bonnes paroles. Des gens qui donnent des paroles qui viennent du cœur de Dieu. Et comment connaître Dieu si c'était à travers sa parole? Connaître Dieu, c'est savoir qui il est. Quels sont mes droits? Quel est l'héritage qu'il m'a laissé? Mon papa, ma maman, ils sont partis avec le Seigneur. Mais mon Père Céleste vit. Il m'a laissé un testament ouvert. Et je veux le lire et le rappeler. Tous les jours, je rappelle à l'ennemi que mon Père est riche. Mon Père est riche. Oh, Jean disait à son ami Gaius, oh, Gaius, je t'aime dans la vérité. Je sais que tu es un homme vrai. Et je veux que tu prospères même dans ta santé. Je veux que tu prospères dans tes finances. Je veux que tu prospères dans tes finances. Oh, mon Gaius, t'es un brave frère. Mais je veux que tu prospères parce que ton âme elle-même, elle est prospère. Il met l'âme en avant. Il met l'âme en avant. Et pourquoi Dieu veut que Gaius prospère? Parce qu'il sait qu'il est dans la vérité. Il sait que c'est un homme droit. Mais il veut que il s'empare de plus que ça. Il veut que la santé soit dans sa maison. Il veut que le travail soit dans sa maison. Il veut que l'harmonie soit dans sa maison. Oh, j'aurais tellement que tu veilles ce matin. Elle est à ton âme. J'aurais tellement t'encourager ce matin. T'encourager ce matin. Tu n'es pas du côté du vaincu. Tu es pas du côté du vaincu. Tu es le côté du vainqueur. Il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Je vous le prêche parce que je le vis au quotidien. Je suis étonné de la proximité des fois du Seigneur. Proximité. Ce matin, je parlais avec la sœur Lucienne dans la chambre. Je suis étonnée quelquefois que les détails
que j'expose au Seigneur. Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur pourvoit. Pourquoi? Parce qu'il est lié pour amener sa parole dans ta vie. Ne reste pas dans ta vie dans un désert spirituel. Ne reste pas qu'au goutte à goutte spirituel. Je veux que tu viennes plus loin avec moi, avec le Seigneur. Je veux tellement que tu le découvres au quotidien. Que tu le découvres. Parce qu'il veut te donner au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. C'est les autres qui mettent sur toi souvent un joug. C'est par leurs paroles qu'ils arrêtent la vie de l'esprit en toi. C'est par leur stratégie qu'ils arrêtent les choses sur toi. Je veux tellement t'encourager ce matin qu'il veut faire des choses au-delà de ce que tu penses et espères. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Un ami à moi était vraiment avec des problèmes financiers. Il avait un grand restaurant et on lui disait, tout le monde lui disait, mais à notre époque c'est la crise, c'est la crise. Alors nous sommes venus prier dans ce lieu. Je suis venu avec deux sœurs, nous sommes allés dans le lieu. J'ai commencé à prononcer la parole de Dieu sur ce lieu. Je dis maintenant, mon pied a foulé ce lieu. Il va se remplir tous les jours. Tous les jours jusqu'au débordement. Il est passé 1 mois, 2 mois, il n'y avait rien qui se passait. Le frère m'appelait. Oh, il me disait que oh, c'est gentil ma soeur, t'es vraiment très très gentil. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Vous savez, ceux qui sont autour de vous pour vous décourager. Ceux qui sont là pour vous dire oh là là. Oh. J'ai continué. J'ai dit Seigneur, tu as parlé. Seigneur, j'ai reçu ton réma. Tu m'as dit que ce lieu vivra. Que ce lieu ne mourra pas. Tu raconteras les merveilles du Seigneur. Alors je laisse le testament dans ce lieu. Le monde est commencé à venir. Le monde a commencé à venir. Le soir, il faisait 2 services pleins. Jusqu'à ce qu'il soit honteux. Ceux qui avaient dit que ça fermerait. Ceux qui avaient dit que c'était nul et non avenu. Même dans le désert, le Seigneur le fait refleurir. Et ce frère est devenu une réelle bénédiction. Il a béni le corps de Christ à travers sa bénédiction. Il a dû prendre un double personnel. Et les gens alentour venaient le voir pour lui demander d'où provenait sa source. Quelles étaient les recettes qu'il faisait? Quels étaient les plans, les menus qu'il donnait? Oh, qu'ils soient honteux ceux qui rient de ma vie. Oh, qu'ils soient honteux ceux qui disent que je suis chrétien et que je ne réussirai pas. La faveur du Seigneur, quand elle est sur ta vie, rien ne peut l'arrêter. Oh, alléluia. C'est ni personne, ni un ancien, ni un passé.
pasteur ni démoniaque comme moi qui peut faire quoi que ce soit contre toi. Si tu lis le testament de Dieu, et si tu laisses ce testament rentrer dans ta vie, alors d'une simple femme comme tu es, comme je suis, d'un homme ordinaire comme tu es, il va en faire quelque chose d'extraordinaire. Vous rappelez-vous l'histoire de... J'avais ça cette nuit, l'histoire de ce petit garçon. Le livre des juges nous en parle. On donne toujours l'historique dans l'Ancien Testament pour nous montrer que c'était la même nature que nous. Ils ont dit que sous le temps de Madian, il y avait une grande misère, une grande famine. Le peuple s'était détourné de Dieu. Pendant des années, ils se sont détournés de Dieu. Dieu leur avait dit surtout faites pas de faux dieux. Ne faites pas de faux dieux. Surtout ne faites pas des choses contre ma volonté, contre ma loi. Mais l'homme reste l'homme. La femme reste la femme. Quand les choses n'arrivent pas, on se fait des veaux d'or. On se fait des faux dieux. On se crée des balles. On se crée des choses pour supporter, pour avoir du spirituel dans nos vies. Ça ferme la porte du ciel. Ça ferme le testament du ciel pour toi. Et il nous a dit que pendant ce temps-là, il y avait une grande misère. Une grande famine. Le livre dans Juge 6, chez vous, vous le lisez. Nous voyons que à Ophra, dans ce petit village, il y a un gars qui s'appelle Gédéon. Il y a un homme qui travaille la nuit. Il a un métier ordinaire. Vous le lirez dans Juge 6, verset 14. Il a un métier ordinaire. Normal. Il va au froment, il bat de la voiture. Il cache ce qu'il fait pour pas que les Madianites viennent voler. Et même là, dans ce petit travail, l'ange de l'Éternel vient le visiter. Oh, l'ange de l'Éternel vient le visiter. Et nous voyons plus haut dans le verset, dans le juge, il dit que l'Éternel dit comme ça, mais pourquoi êtes-vous dans ce désert? Pourquoi dans cette famille? Je vous ai donné des instructions. Je vous ai sorti de l'Égypte. Je vous ai sorti du péché, de l'esclavage de vos pères. Mais alors, pourquoi? Oh, moi je suis admirative, je suis toujours admirative de voir l'amour du Père, de l'amour de Dieu. Lorsqu'il a entendu le peuple d'Israël crier vers lui, il nous dit aussitôt il envoie quelqu'un, aussitôt il envoie son ange. Et ce matin le Seigneur m'a dit qu'il y en a beaucoup ici qui ont crié à Dieu. Tu as crié à Dieu. On crie à Dieu lorsque je rentrais dans ce lieu. Le Seigneur me dit, il y en a beaucoup qui ont crié vers moi. Et à cause de cela, je vais envoyer mon Esprit Saint. Je vais envoyer mon Esprit Saint. Oh, qu'est-ce que dit l'ange à Gédéon? Salut petit gars, comment tu vas? Habib, hey gars, ça va? Non, il lui dit, oh Gédéon, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros.
Dis-le à ton voisin, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Il a un métier ordinaire. C'est un manuel. Il se cache, il cache les récoltes. C'est un homme ordinaire. J'ai marqué, il est négatif. Oh, si mon Seigneur l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses sont arrivées? Juge si frère. Il est négatif. Ne t'est-il pas arrivé d'être négatif aussi? Ne t'est pas... Est-ce que ça t'est pas arrivé d'être négatif? La sœur Lucienne qui m'accompagne depuis 22 ans a développé un cancer il y a quelques années. Nous devions partir en mission, mais un cancer. Et là, elle a eu le verdict. Chimiothérapie. Dans le cancer, il fallait ça la radiothérapie, tout ce qui suit. Il fallait ça la pour guérir le cancer. Mais mon père était un homme de Dieu et quand il avait prié pour elle, papa il lui a dit, le Seigneur me dit que je suis le Seigneur te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Nous sommes pour les médecins, attention, nous sommes pour la médecine, elle est placée, l'ordre des médecins, c'est pas ça. Elle a commencé un peu de rayon, chimio, radiothérapie. Ça n'allait pas du tout. Et personnellement, nous ne l'avons pas influencée, écoutez-moi, hein, attention. Elle-même a décidé d'arrêter. Elle a dit, Seigneur, je ne peux pas suivre ces soins, c'est trop lourd. Et alors qu'elle a saisi par la foi, l'ennemi, à travers les médecins, l'ont tellement persécuté. Elle me disait, moi je ne peux pas supporter ces traitements, c'est trop lourd, je n'arrive plus. C'est personnel, personne ne me le dit, mais je sais que le Seigneur, soit qu'il me reprend comme ça, ou alors je vis comme ça. Mais ça fait 10 ans maintenant. L'année passée, elle a eu 12 ans. Il y a 2 ans, elle a eu un signe de retour. 12 ans, je lui dis, va chez le médecin, va passer, il faut que tu le fasses. Le monde a besoin d'attestation, de preuves. Je lui dis, il faut que tu y ailles. Tout le monde disait, oh là là, elle n'a pas été sage. Vous savez, l'ennemi, il peut bien vous dire là. Les encourageurs. Alors qu'elle passait cette mammographie, le médecin dit, il n'y a rien. Il n'y a aucune trace. Aucune trace. Amen. On est des fois les plus petits à nos propres yeux. On est négatif. Mais où est Dieu? Il était sceptique, le pauvre Gédéon. Où sont tous les prodiges que mon père nous raconte? Combien de fois j'entends dans l'église, mais où sont les miracles? Il n'y en a plus. Où sont les prodiges? Il n'y en a plus. Il est pauvre. Il est pauvre. 6 verset 15. Voici, je suis ma famille la plus pauvre de Manassé. Il est physiquement désavantagé pour faire la guerre. Je suis le plus petit de la maison de mes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il a un métier ordinaire. Il est négatif. Il est sceptique. Il est d'une famille pauvre.
Il n'a pas la stature d'un guerrier. Mais le Seigneur vient vers cet homme. Parce qu'il a vu qu'il se met dans le secret. Qu'il se met à part. Parce qu'il ne veut pas que la nourriture parte. Alors ce matin, l'Esprit Saint te dit bonjour, bonjour, vaillante femme de Dieu, vaillant homme de Dieu, vaillant héros de la foi. Ton nom va être dans l'Hébreu 11. À la suite de l'Hébreu 11. Oh, comme c'est merveilleux! Pour quand vous rentrerez chez vous, vous lirez la suite. Il nous est dit qu'il a renversé ce que son père avait fait. Il a renversé le pieu sacré. C'est vrai qu'il avait un peu peur, il l'a fait en pleine nuit. Des fois même nous, on a peur de dire les choses, on a peur d'annoncer les choses. On le fait timidement. Parce qu'on a peur que cette parole ne soit plus aussi efficace. Comme on entend nos pères. Mais sa parole n'a pas changé. Il est alpha et oméga. Alors s'il a pu venir voir un petit sceptique, un petit négatif, le travail ordinaire, une famille vraiment pauvre, comme le pasteur Adolphe. Il est venu. Papa Adolphe. L'ange est venu lui dire: t'es un vaillant héros aux yeux de Dieu. Parce que tu travailles la nuit pour garder la nourriture. Tu t'es gardé des Madianites. Tu t'es gardé de Madian. Peuple de Dieu qui s'est gardé. Tu t'es gardé de l'ennemi. Tu t'es gardé des faux dieux. Et alors tu as crié à l'Éternel. Ce matin il te dit: prends courage. Prends courage. Prends courage. Fais tomber les faux dieux dans ta vie. Fais tomber les faux dieux. Fais tomber ce qui t'empêche d'être dans la vérité. Fais tomber les droits de l'ennemi sur ta vie. Et alors tu vas avoir la récolte. Tu vas avoir la saison de Dieu pour toi. Nous voyons plus loin que l'Esprit saisit Gédéon. Et alors la trompette. Il fait un rassemblement. Il fait un rassemblement. Il nous a dit plus loin que tous ceux qui en voulaient au peuple de Dieu se sont tués entre eux. Le peuple de Dieu, c'est quand tu vas saisir cela. Reste confiant en ton Dieu. Reste attaché à lui. Tes compassions sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous chaque matin. Ces compassions ne sont pas. Ah oui. Il nous a dit que l'Esprit de l'Éternel a saisi Gédéon. L'Esprit de l'Éternel a saisi ce jeune homme. Le plus petit de la famille. Le plus sceptique, le plus négatif. Avec un métier ordinaire. Mais il est devenu un rassembleur. Il est devenu un général. Ordonné par Dieu lui-même. Je sens plein de généraux dans ce lieu. Je sens des généraux dans ce lieu. La famine spirituelle a touché les pays.
Et alors que l'Éternel a entendu vos cris, il envoie son esprit ce matin. Il vient te dire ne crains rien. Ne crains rien. J'ai vu tes larmes, j'ai vu tes pleurs. J'ai vu ta stérilité. J'ai vu ta maladie qui t'oppresse. J'ai vu l'ambiance dans ta maison qui t'oppresse. Mais je viens te visiter. Et si tu renverses les faux dieux, si tu renverses les fausses excuses, je peux pas donner à Dieu, j'ai pas d'argent. Je peux pas venir à l'église parce que j'ai un emploi du temps trop proche. Je peux pas aimer mes ennemis parce que je les aime pas. Ça c'est des fausses excuses. Ça c'est des excuses des faux dieux qui nous empêchent d'être avec la faveur de Dieu sur nos vies. Oh qu'ils soient honteux. Oh qu'ils soient honteux. Ceux qui se moquaient de moi parce que je me mariais pas. Oh qu'ils soient honteux. Ceux qui disaient que je serais toujours au chômage. Oh qu'ils soient honteux. Ceux qui disaient mais dis donc c'est pas d'une bonne famille. Tu as été adopté par le Fils de Dieu. Tu as l'ADN du ciel en toi. Tu as l'ADN du ciel en toi. L'ADN. Avec Dieu je fais des exploits. Oh, Gédéon, j'aime bien ces hommes qui sont tellement ordinaires. Ça me montre que le Seigneur s'incline sur des gens comme ça. Il y en a plein, il y en a tellement plein, il y en a tellement. Pour les exemples que Dieu nous laisse. Pour nous montrer qu'il ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Celui qui regarde au cœur. Alors que tu as gardé sa parole. Alors que tu t'es caché de l'ennemi. Tu t'es caché de l'ennemi. Alors que Israël crie. Alors que le peuple crie. Il envoie son esprit. Il vient te dire ne crains rien. Mon frère, tu auras une deuxième entreprise là. Le Seigneur veut que tu prospères. Gaius, ton âme. Oh, ton âme elle est rassasiée. Mais maintenant je veux que tu prospères dans tous les états. Ça ne s'arrête pas à ton âme, je veux que ça se répande autour de toi. Je veux que les gens voient ce qu'il y est dans ton mariage. Ceux qui n'avaient pas confiance dans ton avenir. Ton avenir, il n'est pas basé sur les autres. Il n'est pas basé sur ta famille. Il est basé sur les promesses de Dieu. Je vous dis ça parce que je sais. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et ce matin, il est à la droite de son père. Et alors que nous sommes dans ce lieu, il est à Bella Church avec nous. Il est ce matin à Bella Church ici. Et il dit à son père, envoie ton esprit. Qu'il se fasse parmi eux des signes et des prodiges. Ils se sentent petits. Ils se sentent négatifs. Ils se sentent qu'ils n'ont pas la structure de héros. Mais Seigneur, mais mon papa, mais mon père, envoie-leur ta provision pour eux. Le seul conditionnement que j'attends d'eux,
Condition kako nazali kozela. Qu'est-ce qu'ils enlèvent les fausses théories? Balongola ba fausse nzambe na lokuta. Les faux raisonnements. Ba raisonnement ya lokuta. Les fausses doctrines. Ba doctrine ya lokuta. Tous ces faux dieux qui se sont mis. Ba nzambe nyonso ya meke ya lokuta eza na kati na bango. Au travers de toi, mon Père. Na nzela na yo nkolo papa. Et alors tu vas prendre ce cri de victoire. Il nous a dit que Gédéon a été saisi par l'Esprit de Dieu. Ce matin, je veux que tu sois saisi. Que ce que tu vas donner comme louange à Dieu. Une louange prophétique. Et là où tu es, tu vas dire je ne serai plus le même. Tu vas dire à ta place, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas dans ma situation, je vivrai. Et je raconterai les merveilles du Seigneur. Oh, peuple de Dieu de Bela. Je suis rentré quand je suis rentré. L'Esprit de Dieu m'a dit, ils ont crié vers moi. Cette église a prié vers moi. Cette église veut grandir, elle va grandir. Le Seigneur m'a dit 2017 ici, ça sera le double de personnes. 2017, ce sera le double de personnes. J'ai vu des hommes avec une distraction, avec de l'argent. Venez dans ce lieu. Donnez l'argent. Parce que vous avez crié. Vous avez crié à Dieu. Alors vous étiez là à cacher la petite nourriture. Vous aviez vraiment gardé pour pas que les autres vous prennent. Cette graine de foi. Le Seigneur vous dit vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Qu'il soit confus ceux qui en veulent à ta vie. Ceux qui riaient de votre condition. Vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Qu'ils soient confus ceux qui en veulent à ta vie. Ceux qui riaient de votre condition. Il est vaincu. Il est vaincu l'ennemi. Il est vaincu l'ennemi de nos âmes. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de notre témoignage. Oh Jésus. Oh Jésus. Alors on va s'attendre au Seigneur. J'ai encore 5 minutes. Oh chacun alors on va fermer nos yeux. Alors qu'on va s'attendre à lui. Ce lieu va être rempli de le double de personnes en 2017 dans cette église. Je vous parle selon l'esprit prophétique. Ce n'est pas émotionnel, c'est pas pour faire plaisir. Mais je vois des gens venir du nord, du sud. Vous avez crié à Dieu. Dieu a entendu. Et Dieu relève. Et le bruit du corps, le bruit de la trompette va résonner. Et ceux qui vous disaient qu'ils faisaient la guerre vont s'entretuer entre eux. C'est leur problème. Ils vont s'entretuer entre eux. Ceux qui ont dit du mal de cette œuvre. Et vous allez nourrir. Je sens qu'il y a des guérisons qui passent. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu qui guérit. J'envoie
ma parole pour guérir tes maladies. Je suis ton Dieu, je te guéris. Alors qu'on va rester dans... Je voudrais tellement qu'on attend. Vous savez, le ciel va descendre. Vous allez voir des baptêmes de l'Esprit Saint. Vous allez voir des paroles prophétiques qui vont tomber. Vous allez voir des choses surnaturelles dans ce lieu. Je voudrais qu'on puisse chanter tout doucement. Je suis celui. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, je te guéris. Recevez, recevez, recevez dans les rangs. Je sens le Saint-Esprit qui passe dans les rangs. Des baptêmes du Saint-Esprit, des dons spirituels touchent. Les corps sont guéris. Une hernie dans le ventre est guérie maintenant dans le nom de Jésus. Les oreilles s'ouvrent. Recevez dans la douceur, recevez, recevez. Je sens des bénédictions. Je vois des liens qui sont brisés. Je vois des peurs qui tombent. Je vois des peurs qui s'arrêtent. Je vois les craintes qui s'arrêtent. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu qui guérit. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Je suis ton Dieu qui guérit. Le Saint-Esprit lâche. Recevez le Saint-Esprit. Toi qui ne peux pas pardonner à ton mari, pardonne. Tu ne peux pas pardonner ce qu'il t'a fait, pardonne. Je sens quelqu'un qui ne pardonne pas à son mari, ça fait un blocage dans la famille. Pardonne. Toi qui ne peux pas pardonner. T'as l'impression que Dieu t'a abandonné. Non. Je sens le Saint-Esprit qui passe comme des vagues. Touchez-le ce matin. Touchez-le ce matin.